Et coucou très cher ami spirituel des lions, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope pour le mois de juin. Alors, comme vous le savez, sous les énergies du Gémeaux, et je viens de faire aussi le message du Cancer. Pour ceux qui découvraient la chaîne, moi, c'est ma façon de faire. J'aime bien dire que vous n'êtes pas qu'un signe, vous êtes les 12 signes et que ce mois-ci, les 12 signes ont un message à nous apporter afin d'intégrer le plus dans notre énergétique d'information et afin de pouvoir agir au mieux dans la matière. Donc, je remercie évidemment toutes les personnes qui sont sur la chaîne, les abonnés, les fidèles abonnés. Merci infiniment pour vos likes, vos soutiens, vos commentaires, auxquels j'essaie de répondre au mieux. Ben, vous savez que j'essaie de répondre au mieux sur les messages. Merci à toutes les personnes aussi qui me font confiance en guidance privée. Et merci aussi à toutes les personnes qui me font qui soutiennent ma chaîne de musique Bipolaire, qui soutiennent la démarche de quelqu'un qui essaie de sortir un peu de sa zone de confort et de se mettre, de prendre un peu des risques. Alors merci infiniment. Vous avez toutes les informations sur mes consoeurs et sur ma chaîne de musique dans le descriptif de la vidéo. Et puis bien entendu, n'oubliez pas que la guidance est une guidance collective, donc avec les 12 signes, et que si vous souhaitez un accompagnement individualisé, privé, adapté à votre thème natal, adapté à vos thèmes angiologiques, adapté à votre situation précise, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez donc mon mail et mon CV dans les domaines de l'accompagnement, au développement des personnes, puisque j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans ces domaines-là, dans la communication auprès de publics fragilisés. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie. J'attaque un peu le message en reprenant, j'ai laissé sur la table les cartes. J'ai envie de le faire comme ça ce mois-ci, ça change aussi un petit peu, ça se cumule comme ça, on a des messages qui se cumulent. On avait donc le message du Gémeaux qui venait nous dire, alors ce mois-ci on a quand même l'impact collectif du Gémeaux, la signification du Gémeaux. J'en parle généralement toujours au moment j'en avais parlé à la nouvelle lune du Taureau, j'avais accentué le discours sur l'arrivée du Gémeaux. Donc ça c'est collectif. Il y a aussi le fait qu'on est à la fin du printemps et au début de l'été chez nous, mais dans les traditions païennes, on est déjà dans le début de l'été en fait. Il faut voir que le début de l'été chez les Celtes par exemple démarre à la fête de Beltane au 1er mai. Donc là, on va être au pic de l'été, on va arriver au pic de l'été le 21 juin, il y a le solstice qui va nous impacter collectivement. Et puis on va être impacté donc, par les pleines lunes en Sagittaire, qui vient l'axe Sagittaire-Gémeaux, qui nous parle de philanthropie, de liberté, de découvrir des civilisations et ce genre de choses, et aussi du langage intellectuel, mais d'ancrage aussi, parce que le Gémeaux, le défaut du Gémeaux, ça peut être la dispersion, hein, dans son esprit. Et puis le défaut du Sagittaire pouvant être aussi un excès de liberté, hein, pour faire court et pour faire simple. Après, on va avoir une nouvelle lune en Gémeaux, ça va nous impacter, et puis on va rentrer dans le signe du Cancer. Ce qui va impacter aussi fortement les lions, c'est que le Vénus passe du Cancer le 6 juin, il passe le 5 juin plus précisément, à partir de lundi, je crois, le lundi 5, il passe en Vénus, le Vénus passe en Lion pendant 4 mois. Je crois qu'il faudrait voir les éphémérides, mais ça fait des années que ça ne s'est pas produit, donc il va y avoir un effet amplifié pour les signes de feu, évidemment, et la douceur de Vénus va peut-être nous traverser, va impacter en tout cas les lions, et normalement de manière positive. Alors on va voir, on va essayer, on va voir un peu plus en détail. Donc j'ai laissé les cartes du Gémeaux qui nous parlaient de transformation, de mariage intérieur avec l'autre aussi, pour être avec l'autre, l'intégration du féminin et du masculin, et qui nous parlait de devoir lâcher des attaches, nos attaches, hein. Donc on a tous des attaches, des addictions, des représentations qu'il faut abandonner, détruire pour aller de l'avant. Après, avec le Cancer, on nous a parlé d'ancrage, de projection, on projette sur l'autre et les autres projettent sur nous des choses que l'on n'est pas forcément sous le prisme des peurs ou de l'amour. Il y avait cela, et il y avait aussi des idées de libérer un rayonnement de lumière intérieure pour révéler les trésors et éclairer et révéler votre vrai visage. Donc ça, c'est collectif. Alors, on va voir en détail
On nous parlait aussi d'expérience et de sincérité, et on était dirigé, j'ai laissé les cartes, hein, le langage des dauphins, et j'ai laissé aussi les messages qui se cumulent avec l'enseignement, le 339, qui est quand même là, qui nous invite avec le 333, pardon, pourquoi je dis 339, 333, avec l'ermite, qui est là pour nous parler d'enseignement, hein, de mettre en lumière des choses, pour prendre des décisions, et il nous disait avec expérience, le passé. D'ailleurs, il y a l'idée d'expérience et de passé. Alors, je vais quand même reprendre un message complémentaire. Alors, on nous parle de confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Donc, il peut y avoir avec ce 8 des prises de conscience. Oui, le 8 nous renvoyons au 16 à la tour. Le 8, ça nous parle de justice. Il peut y avoir des trucs par rapport à la justice, donc par rapport à des contrats, par rapport à des choses encore. Il y a peut-être le 8, c'est l'héritage de la mère, de l'enseigne de la lignée, mais c'est aussi les montagnes russes. Donc il y a peut-être eu des montagnes russes que vous avez traversées, peut-être eu des obstacles, mais on vous dit, n'opposez pas de résistance au changement, à ce qui doit vous arriver. D'ailleurs, on a la carte de l'humour, on vous dit de garder le sourire et de trouver, bien entendu, garder le sourire, c'est pas simple, hein, voilà, c'est pas évident, mais de voir comment on peut arriver, si vous avez des problématiques, à trouver les solutions. Donc ça, c'est par le prisme des accompagnements, travailleurs sociaux, toutes les personnes qui peuvent venir vous aider à un moment donné à faire des éclairages par rapport à votre situation, qu'elle soit administrative, professionnelle ou relationnelle. Je vais prendre des cartes des portes de l'univers, de portes de l'âme. Elles sont là, le divin en soi, donc ce fameux divin en soi qu'il faut nettoyer pour le libérer. Alors, on va regarder s'il y a des messages. Le sage, on retrouve l'ermite. Accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Donc là, il y a peut-être aussi l'histoire du saphir qu'on avait vu sur certains tirages avec l'enseignement, le maître ascensionné El Moria, qui nous parlait que l'univers, il a un plan. On ne peut pas s'opposer au plan. Des fois, on voudrait forcer une relation, c'est pas le bon moment. Des fois, on voudrait forcer un partenariat, c'est pas le bon moment. Il y a des résistants. Ou alors, des fois, on insiste dans une relation, elle est pas bonne. Et donc, ça crée des blocages et des résistances. Et on est attaché à quelqu'un, mais on est attaché à quoi? Sous le prisme des peurs, de notre souffrance, à quoi? On s'attache à l'autre. Et puis, il y a l'idée aussi, bah, des fois on insiste dans un partenariat professionnel et c'est pas le bon. Il y a toujours des blocages, des résistances et des choses qui viennent nous entraver. Donc des fois il faut mettre en place le changement. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il a dit la conscience s'occupe de tout. Il y a l'idée quand même d'être protégé avec la main et la main de Bouddha. Mais il y a aussi il y a aussi beaucoup de couleurs, là, un éveil, des prises de conscience. Peut-être pendant la pleine lune, on voit une pleine lune souriante. Peut-être que à cette pleine lune, vous allez justement avec ce changement avec Vénus qui rentre en Lion, parce que c'est en même temps que quasiment en même temps que la pleine lune. Peut-être que du coup, vous faites preuve de plus de sagesse, peut-être plus de patience, plus de voilà, plus de lâcher prise justement sur certaines relations. Ce mois de juin, collectivement, il nous invite à ça, à nous focaliser aussi sur soi, l'amour de soi, l'estime de soi. S'il y a des personnes qui ne vous estiment pas, il ne faut pas résister. Il ne faut pas... voilà. On a la persévérance. On nous parle quand même que trouver le courage d'être vous-même, de vous affirmer avec le soleil, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Donc là, on a quand même un artiste, un créateur, une créatrice qui peut-être passe par des difficultés, des obstacles, mais qui est en train de faire preuve de courage. La courage, symbole du lion quand même, hein, qui affirme ses choix et peut-être qui est aussi en train justement de faire un pied de nez encore à certaines situations qui viendraient s'opposer à son choix. Alors que peut-être, et là l'univers il va vous donner un coup de pouce parce que si vous vous affirmez dans la bonne direction de votre cœur, l'univers il vous répondra. Parce que si c'est juste pour vous, l'univers vous aidera. Quand vous incitez dans un partenariat qui n'est pas juste pour vous, l'univers il s'y oppose en fait. Il est là pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Même si vous avez une belle carrière et compagnie, même si vous êtes en couple ici et là et que
vous n'avez pas, vous êtes plus amoureux, plus ci, plus là, il peut y avoir des obstacles, puis on s'oppose au changement, mais en fait, peut-être qu'il faut l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc là, c'est là aussi, il y a des gens, en fait, qui vous aiment de manière inconditionnelle. Il y a des gens qui vous aimeront aussi de manière inconditionnelle, avec vos défauts aussi, vos qualités, vos défauts qui vous soutiendront. On retrouve cette notion-là. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui a envie de vous soutenir. Il y a des gens en tout cas. Il faut aller tendre vers ces gens-là qui vous aiment tel que vous êtes, hein, et qui sont pas là, qui n'ont pas peur de vos défauts, en gros, hein. Et donc, qui sont là aussi pour vous dire vos vérités aussi, pour vous exprimer des soutiens, mais aussi s'opposer quand vous vous mettez en danger. C'est ça l'amitié. C'est pas uniquement vous dire que tout est beau, tout est rose. Il y a le coach. Toutes les solutions, les ressources pour réussir sont en vous. Donc, il y a aussi l'idée de se faire accompagner, de se faire coacher, de se faire... Parce que c'est important pour mettre en place des nouvelles choses dans sa vie. Il est important d'être soutenu. Alors, soit le coach, ça peut être un ami, hein, ça peut être un ami, le coach, un membre de la famille, quelqu'un qui vous aide. En gros, à Pôle emploi, une assistante sociale, une assistante juridique, le tarologue, je le dis, le psychologue, je le dis, le médecin, ne vous opposez pas à vous faire aider. Donc, on va regarder au niveau professionnel. Allez, au niveau professionnel, quels sont les messages là? Alors, c'est peut-être tendre vers des métiers. Il y a peut-être des personnes qui sont coachs, hein, qui sont dans le développement. Il y a l'élévation. Et on trouve encore le 9, le 333. Donc, c'est plutôt positif, ça. Il y a quand même chakra feu. Peut-être vous sortez d'une période de ce 8, montagne russe, où vous avez traversé les 6 derniers mois, la dernière année, des prises de conscience très fortes. Et là, boum, il y a un éveil. Et on retrouve 10 et une roue, la roue, un changement, et la roue de fortune. Peut-être dans les domaines de la spiritualité, hein, parce qu'ils sont vastes les domaines de la spiritualité. Hein. C'est pas les religions, c'est les lithothérapies, c'est la spiritualité, c'est au sens large. Il y a l'idée encore de ce 8, il y a la convoitise. Vous avez quand même, ça veut dire que vous avez quand même du talent, du CV, de l'expérience, de l'empreinte, de la maturité, du parcours de vie, il faut le valoriser ça, parce que même il n'y a pas de petit boulot, il n'y a pas de petit diplôme, il n'y a pas de petite expérience. Vous avez un CV, il faut le valoriser, il faut le mettre en avant, il faut le mettre en lumière. Voilà. Et il y a quand même, vous êtes attractif, vous attirez aussi, donc il faut briller sur ça, il faut prendre conscience en vous de ça, en confiance en vous sur ça. 8 et 8, 16, vous voyez, prise de conscience que vous avez, vous pouvez être convoité si vous mettez aussi en avant les compétences. Et peut-être que vous prenez conscience aussi que vous avez votre CV, de l'expérience, que vous pouvez partir d'un boulot, que vous pouvez repartir sur une pause aussi, parce qu'il est important de faire des pauses dans sa carrière, à un moment donné. On n'est pas des animaux à travailler voilà, toute sa vie comme des... voilà. Il y a quand même, vous voyez, l'âme sœur, elle veut revenir. Ça fait la 3e fois qu'elle tombe. Il y a le monde effondré, mais le monde effondré, c'est une question de choix. Le monde effondré, c'est détruire pour reconstruire. Quand on voit, alors ça peut nous donner, bien entendu, des signaux. 600, le 66, on retrouve le 33. Hein, c'est un chiffre maître, le 66. C'est l'heure du choix. C'est le mois de juin qui veut ça. C'est-à-dire l'affirmation. Ce mois-ci, on vous dit, justement, dans la carrière, de vous affirmer dans vos choix. Qu'importe ce que pense l'autre. Vous devez détruire un emploi, ou si vous là, il y a des choses à casser, ben, vous y allez. Et là, il y a l'âme sœur. Alors, est-ce que c'est l'âme sœur 36, 9, 333? Est-ce que c'est l'âme sœur qui vous a fait parce que c'est effondré? Parce que en fait, il n'y a plus le lien, il n'y a plus l'envie de travailler avec cette âme sœur au travail. Hein. L'âme sœur pourrait être une administration, un contrat, enfin bref, voilà, symboliquement. Mais il y a l'idée aussi qu'il y a peut-être dans votre cœur une âme sœur qui vous a fait comprendre aussi des choses. Ça peut être dans un parcours de flamme, ça, ou des personnes que vous croisez dans votre vie, après vous ne les verrez plus aussi, mais qui vous ont fait comprendre quelque chose. L'ami, hein, c'est l'âme sœur aussi. Hein. 3 ici, qui vous ont fait comprendre des choses pour que vous tendiez vers la meilleure version de vous-même. Il y a peut-être des gens qui ont fait ça, là, ce travail. Et donc, il y a comme une forme de restructuration.
une transition. Il y a une transition, une transformation, parce que 9 et 22, ça nous fait 31. 31, c'est quand même le 13 à l'envers, et c'est quand même la structure. Hein, on modifie, ça veut dire on modifie son carré, on modifie la structure. Et on vous dit, acceptez de le faire. Là, c'est dans le chemin. Ne doutez pas que euh, vous y arriverez. Après, au niveau du corps, ça peut être que vous pouvez être tout simplement très fatigué. Vous prenez conscience qu'il y a une grosse fatigue physique aussi. Hein, et c'est quelqu'un de votre travail qui vous fait comprendre. Il y a la perturbation dans la communication, il y a un temps de blocage, de perturbation. Dans le temps, il y a eu peut-être eu une blessure dans le temps, hein, parce qu'on voit le temps, là, on voit la montre molle, on voit qu'il y a quand même une personne qui est blessée, mais cette personne blessée, elle est en train de mettre en place du changement. Elle, bien sûr que quand on change quelque chose, quand on casse quelque chose et qu'on reconstruit autre chose, il y a un temps quand même d'introspection, de méditation, de repos, de perturbation entre les deux états. Et mais en fait, 3 et 9, ça nous fait 12, 12 et 11, ça nous fait 23. Et ça nous fait 5. Donc il y a peut-être, il y a peut-être par rapport au travail, peut-être que même par rapport au travail, ça va, mais peut-être que vous êtes perturbé par rapport à des communications bloquées avec une âme sœur. Et qui est peut-être votre âme sœur, avec ça vous cause du chagrin, mais cette âme sœur, ça vous a un peu perturbé aussi. Ça peut être voilà, parce que peut-être que vous avez des blocages dans la communication avec l'autre. Il y a les autres là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de monde. Alors soit c'est le regard des autres, 9 encore, on a le 333. Alors soit c'est positif, c'est-à-dire vous rencontrez beaucoup de gens sages, parce qu'on a ce 9, qui vont vous soutenir, qui vont venir à vous, qui vont vous parler, qui vont vouloir travailler avec vous, qui vont vouloir vous, voyez, et on voit des autres, mais du monde entier là. Donc ça peut être très positif, 9 et 9, 18. Ça peut être aussi un peu angoissant. Il y a le regard des autres aussi, ce que pensent les autres, ce que disent les autres, voilà. Euh, et ça peut être aussi avoir un boulot là avec beaucoup on s'occupe du planning, on s'occupe du rien, on fait le balayage, on est dans l'opérationnel, on est dans la logistique, on est dans la technique. Il y a plein d'opérations là. Ça peut perturber les communications et puis ça peut vous fatiguer aussi. Attention, si nécessité de vous reposer, vous vous reposez 3 mois, 6 mois, 9 mois si vous pouvez. Il y a des métiers, il y a des carrières où on peut plus le faire. Vous vous reposez. Et là, la nuit, donc ça peut vous perturber un peu le mental la nuit parce que si vous êtes en restructuration, changement d'emploi et compagnie, vous pouvez avoir un peu la nuit, vous réfléchissez, vous voyez, à cela. Donc, et il y a quand même le mariage céleste derrière. Donc il y a peut-être aussi l'impact aussi sur il y a quand même une union là, l'ami, l'âme sœur, le mariage céleste. Il y a des couples, il y a des partenariats. Alors là, ça peut être aussi un changement majeur, une restructuration majeure vers de nouvelles amitiés, vers de nouvelles relations sentimentales et professionnelles. Voilà, professionnelles et sentimentales. 333, trois cartes qui nous parlent de ce changement-là qui se met en place sur juin. Et peut-être que vous allez le récolter sur juillet, parce que sur juillet, ben, c'est votre signe. Et puis, comme on a l'effet de Vénus qui est amplifié jusqu'en septembre, ben, peut-être que vous allez bénéficier de tout ça, les fruits de vos efforts jusqu'en automne, puisqu'en automne, on récolte aussi les fruits de ces efforts. Alors, il y a peut-être une période cet été, vous avez beaucoup de travail aussi ou de formation. Là, vous avez pris conscience, il y a une personne, soit c'est vous, vous êtes perdu, vous avez rencontré plusieurs personnes à un moment donné. Alors là, c'est dans un couple, il y a une triangulaire. Il y a quelque chose qui perturbe la relation, une énergie extérieure. Dans une relation un peu en flamme jumelle, il y en a un des deux qui est perdu. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Dans le labyrinthe. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui est là, voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui est célibataire, qui peut-être s'est un peu perdu avec différentes personnes.
qui sait plus trop le choix qu'il doit prendre. Mais il y a l'idée d'être convoité, il y a quand même l'idée d'être une personne qui plaît aux autres, hein, mais qui peut être un peu perdue, peut-être par rapport à une flamme en particulier. Vous pouvez être en couple, pensez à quelqu'un d'autre aussi. Faut voir votre situation. 4 ici, il y a la boussole, il y a la convoitise, il y a une direction qui se met en place, il y a du magnétisme, il y a un désir, vous êtes attractif, magnétique, vous allez être de plus en plus attirant, mais il y a l'idée quand même d'être guidé aussi, guidé intérieurement par des passions. 4 et 2, 6, 2, 4, 6, il y a quelque chose qui doit s'effondrer aussi dans le couple, là. Après, peut-être que vous avez été guidé, si vous étiez en dents de scie avec une personne, à envoyer un bouquet, à tenter une discussion et, avec cette personne, à lui envoyer quelque chose de positif, de chaleureux, pour lui faire comprendre que vous l'aimiez. Peut-être encore ce neuf, hein. Il y a l'histoire il y a une flamme, il y a une âme sœur, mais peut-être que cette personne, elle est effondrée. Elle est effondrée, et du coup, vous lui avez peut-être lancé des fleurs et compagnie, ou écrit quelque chose, je ne sais pas, mais cette personne étant effondrée, ça nous faisait 666. Hein. 666, c'est un très beau chiffre, il ne faut absolument pas avoir peur de ce chiffre, hein, qui a été détourné par des personnes. Donc, c'est l'heure du choix. Il y a une personne qui sait qui doit prendre des décisions là et qui a peut-être un des deux a reçu des nouvelles de l'autre qui n'étaient pas terribles et l'autre est effondré aussi. Il y a un truc qu'elle prend conscience parce qu'il y a l'âme sœur au centre du cœur, il y a quand même une flamme éternelle, il y a le feu là, il y a une transition, une transformation. Je pense qu'il y a des couples qui peuvent se séparer là parce qu'ils se rendent compte que. Je pense qu'il y a des couples qui retrouvent, bien entendu, après une période de perturbation, ils étaient un peu, voilà, comme des vous, voilà, qui vont se réunir. Il y a des couples qui vont se séparer parce qu'il y a de la triangulaire et ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà, il faut envisager, et la personne célibataire, faut qu'elle se dise, elle a une période, elle a rencontré des gens, là, bon, ça l'a pas fait, quoi. Donc, du coup, elle avance, elle essaye de trouver l'âme sœur. Voilà. Il y a du désir, il y a quelqu'un qui est perturbé par vous, par un autre, là. Dans cette histoire, il y en a un qui est perturbé par un autre. Bon, beaucoup de 333, beaucoup de 3, beaucoup de 9 quand même dans ce tirage. Ouais, vous voyez, on a le 3 et le 9. 3 et 9. Il y a quelqu'un dans la communication qui a été blessé dans le temps par une discussion avec une autre personne. Et cette personne, elle peut être en transformation, est en train de transformer elle aussi en effet miroir. Et peut-être que vous êtes dit, bon, j'ai du désir, tout ça, mais cette personne, quand je communique avec elle, il y a le 3. 3 et 3, 6 encore. Hein. 3 et 9, ça fait 12. Ça fait 3. Et là, j'ai le 3. Et 66. Et vous êtes peut-être perturbé par son choix. Vous comprenez pas son choix. Il y a un silence. Elle ne répond pas. Enfin, il faut voir la situation. Il y a un truc comme ça. Ça a l'air d'être une âme sœur. Après, il faut voir si elle est fidèle, spirituelle, si elle se soigne, si elle guérit, qu'est-ce qu'elle fait. Il y a le désir aussi de communiquer. Mais voilà. Il y a quelqu'un qui réfléchit, qui s'isole des autres, qui se met en retrait, qui a besoin d'introspection, qui réfléchit à rencontrer d'autres personnes, mais 9 et 9 encore, le 9, hein. 9 et 9 encore. Hein. Il y a un souhait, il y a l'idée de vouloir réussir un souhait aussi, mais on peut se sentir seul là aussi. Il y a du monde autour de nous, mais peut se sentir seul. Et il y a une personne qui se met en retrait des autres pour, je pense, prendre une décision. Il y a quelqu'un qui se met en retrait là, du regard des autres, qui pense à une autre personne avec qui elle est en séparation. Et elle pense beaucoup à cette personne la nuit. Et on a le livre, des choses qui sont encore un peu cachées, un peu secrètes, des communications. Alors peut-être que la nuit, 2 et 6, 8, on prend conscience de choses, on découvre des choses. Il y a des choses qui sont cachées là.
Ça peut être différents cas de figure, mais il y a quand même le mariage céleste, l'âme sœur et l'ami. Donc, il y a une union qui est quand même, il y a un amour éternel, si vous voulez. Il y a quand même quelqu'un qui aime une autre personne, mais peut-être que cette autre personne, elle viendra à la nouvelle, mais peut-être dans l'été ou après l'été. Parce que elle est perturbée, elle s'éveille, elle fait un travail sur elle, mais elle est perturbée par des peurs. Donc après l'été, peut-être il y a une période de rendez-vous, euh, des nouvelles communications, quoi. Ouais. Et puis bon, voilà, puis vous me direz, parce que je peux pas tout analyser, parce que là j'essaie de faire quand même de donner des... Alors je vais quand même prendre ces cartes, parce que elles sont belles. L'âme sœur, elle est là, le mariage céleste, l'ami, 333, je le souhaite à tout le monde. Il y a des lions qui sont dans ça déjà. Il y en a qui le seront peut-être dans l'été, peut-être... donc là, il y a quand même une révolution aussi, on peut dire, parce que là, c'est dans tous les domaines, on a le partenariat dans tous les domaines, l'ami, le mariage et le travail. Donc ça pourrait être d'ailleurs une relation holistique où on pourrait être vraiment comme ça avec son autre. Il y a peut-être une histoire comme ça. Ouais, un contrat d'âme, je ne sais pas comment on peut appeler cela, mais qui est à travailler, quoi. Voilà les loulous, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous me contactez. Vous avez mon mail dans le descriptif, mon CV. Et puis on essaie de faire un point, on fait un point sur votre situation. Et j'essaierai de vous donner les meilleurs conseils par rapport à celle-ci, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou générale, avec la guidance sur les origines où on travaille tout cela. Je vous embrasse bien fort, gros bisous, à bientôt, ciao ciao.